Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information au cœur de la matinale. Le chef de l'État Alassane Ouattara s'est entretenu hier jeudi avec l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, lauréate du prix Mo Ibrahim. Entretien également avec Mo Ibrahim lui-même, présent à Abidjan. L'édition 2019 de Ibrahim Governance Weekend, organisée par la fondation Mo Ibrahim, se tient depuis hier à Abidjan et s'achèvera le 7 avril prochain. La rencontre va ouvrir le débat sur la migration en Afrique. Pendant donc 72 heures, dirigeants politiques, chefs d'entreprise de premier plan ainsi que plusieurs partenaires internationaux de l'Afrique vont se réunir à Abidjan. Il s'agira pour eux d'identifier les enjeux politiques clés du continent et les priorités à mettre en œuvre. L'édition 2019 de l'événement phare de la Fondation Mo Ibrahim va porter sur les migrations africaines au sein et à l'extérieur du continent africain. Fondée en 2006, la Fondation Mo Ibrahim axe ses activités sur le rôle essentiel du leadership et de la gouvernance en Afrique. La Fondation, qui n'est pas un organisme de financement de projets, concentre ses efforts sur la définition, l'évaluation et l'amélioration de la gouvernance et du leadership en Afrique au moyen des initiatives suivantes. Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique, Prix Ibrahim pour un leadership d'excellence en Afrique, Week-end et Forum Ibrahim sur la gouvernance, bourse et subvention Ibrahim. Le Ibrahim Governance Weekend est l'événement phare de la Fondation Mo Ibrahim, organisé chaque année dans une capitale africaine. L'édition de 2019, qui se tient à Abidjan, portera sur les migrations africaines au sein et à l'extérieur du continent. 3 jours durant, l'élite du continent se réunit pour identifier les enjeux politiques clés et les priorités à mettre en œuvre pour sa transformation et sa prospérité. Le Ibrahim Governance Weekend d'Abidjan démarrera avec la Leadership Ceremony qui célèbre des exemples d'excellent leadership en Afrique. Cette année, elle sera consacrée à Kofi Annan. Le reportage était signé Gabriel Zani. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rencontré hier les représentants des différents partis politiques. Il s'agit de la seconde phase du processus de dialogue sur la réforme de la Commission électorale indépendante CEI. Amadou Gon Coulibaly a invité les partis et groupements politiques à engager le dialogue sans passion, mais avec rigueur et objectivité. En janvier dernier, le gouvernement et les partis politiques avaient convenu de transmettre des propositions rédigées au ministère de l'Intérieur afin de jeter les bases des discussions à venir pour une nouvelle CEI. Dans le cadre du suivi des travaux de réhabilitation des infrastructures routières, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a effectué hier jeudi une visite sur le chantier de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny. Amédée Kouakou a pu se satisfaire de l'état d'avancement du projet. Selon lui, l'ouvrage sera livré dans les délais. C'est un reportage de Jean-Louis Bangbo. Bientôt, le pont Félix Houphouët-Boigny, doyen des ponts de la ville d'Abidjan, retrouvera son lustre d'antan. Les travaux de réhabilitation de ce pont, construit dans les années 50, avancent bien. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est venu lui-même constater l'état d'avancement de ce chantier qui a été lancé en avril 2018. Nous avions eu quelques problèmes techniques qui viennent d'être résolus. Donc nous sommes venus voir l'entreprise pour échanger avec elle, pour voir le nouveau planning d'avancement des travaux. Nous sommes venus, nous avons vu qu'effectivement l'entreprise, toutes les deux entreprises, aussi bien celle qui fait les fondations que celle qui va faire donc la partie extérieure du pont qu'on appelle la superstructure, les deux entreprises sont mobilisées. Nous pensons que d'ici septembre 2020, l'ensemble de ces travaux seront terminés. L'ouvrage était à l'époque déjà à la pointe de l'innovation et pour sa rénovation, ce sont d'intenses travaux d'analyse qui ont été menés. Ce pont que nous construisons là, il y a un deuxième pont qui va être construit à côté pour reprendre le métro. Et c'est un pont existant, il y a des fondations existantes. Les fondations existantes descendent jusqu'à 70 mètres à partir du fond de l'eau. Ça a nécessité que nous prenions beaucoup de précautions en termes de dispositions constructives, en termes de positionnement. Donc il a fallu faire beaucoup d'investigations pour pouvoir donc positionner toutes ces anciennes fondations-là, de sorte à ce qu'on ne crée pas de dégâts au moment de la réalisation des travaux. Les travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny sont financés dans le cadre du second contrat de désendettement et de développement C2D
pour un montant total de 41 milliards de francs CFA. Sécurité routière, tous concernés, tous responsables. C'est le slogan que le ministère des Transports appelle à s'approprier tout au long de cette année 2019. Par ailleurs, le ministère interpelle tous les acteurs du transport sur les facteurs de risque et les avantages fiscaux pour une sécurisation optimale des personnes et des biens. Le compte-rendu de Franck Quadio. Des accidents de la route comme celui-ci, l'OSER, l'Office de sécurité routière, en a dénombré 11 743 pour la seule année 2017. Ces accidents qui ont fait 1275 morts sont dus en majeure partie aux imprudences des usagers de la route. Les chauffeurs, après auto-école, ils n'ont plus la notion même du code de la route. La plupart prennent des alcools, et des stimulants pour conduire. Aujourd'hui, le ministère des Transports est déterminé à minimiser de façon drastique la prise de risque au volant. Son credo, sensibiliser. D'où cet atelier régional destiné aux acteurs d'ici et de la sous-région afin que pour la sécurité routière, tout le monde se sente concerné, que tout le monde se sente responsable. La vision du ministre des Transports en la matière est justement que les transporteurs sortent de l'informel et que les conducteurs eux aussi soient organisés afin que ces deux acteurs, qui sont des éléments clés du transport routier, puissent vraiment jouir et profiter de leur activité professionnelle. Selon des chiffres du gouvernement, le transport routier oscille entre 7 et 12% du produit intérieur brut. Conscients de leur importance dans l'essor économique de la Côte d'Ivoire, les transporteurs sont d'avis qu'ils doivent se responsabiliser davantage. Ces recommandations et ces observations, nous allons nous les approprier pour que sur le terrain, nous continuions ce qu'on appelle des campagnes de sensibilisation, de formation, d'appropriation des acteurs du secteur du transport pour que véritablement sur le terrain, on sente à terme un changement de mentalité. Cet atelier sur la sécurité routière a duré 2 jours. Un mot d'économie à présent avant de refermer ce journal. La croissance du continent africain est estimée à 4% en 2019 et devrait atteindre 4,1% en 2020 selon les prévisions de la Banque africaine de développement, la BAD. L'institution envisage donc de s'appuyer sur le secteur privé et la BAD va organiser 2 jours durant à Abidjan un séminaire à l'attention des chefs d'entreprise des 54 pays du continent. Il s'agira de leur expliquer les conditions d'accès à son marché. Il s'agira également de créer un réseau d'entreprises locales capables de nouer des partenariats entre elles en vue de participer au développement économique du continent. Voilà qui referme cette première tranche d'information au cœur de Matin Bonheur. Restez avec nous, l'information revient dans une demi-heure.